Amis Vierge, bonjour. Alors, je reviens vers vous pour la semaine du 22 au 28 mars pour voir un petit peu ce qui vous attend pour cette semaine au niveau des énergies générales, sentimentales, relationnelles, enfin, voir un petit peu comment que ça va se passer cette semaine en sachant que vous avez une pleine lune le 28 mars. Donc ça va peut-être chambouler un peu les trucs, mais cette pleine lune est très très douce. Elle est pour le rééquilibre. Vous allez voir d'ailleurs dans la semaine à venir, il va y avoir les changements qui commencent déjà à s'opérer, s'opèrent encore davantage, hein. On va vraiment vers quelque chose de très bon, avec plein d'énergie positive, de l'amour, enfin, des très belles choses avec cette pleine lune. Voilà. Donc, on va commencer avec le tarot. On va tirer trois cartes du tarot. On va pousser ça. Alors, pour mes amis vierges, pour cette semaine du 22 au 28 mars. Alors, qu'est-ce qui vous attend? Hop. Alors, et d'un, de deux et de trois. Est-ce que vous voyez assez bien? On va faire ça comme ça. Ok. On va voir déjà les énergies du dos de deck. Le 5 d'épée. D'accord. Ouh là, vous me semblez un peu soucieux, hein, les vierges, cette semaine encore. Encore des blocages. On se demande quel chemin prendre. Hein, on a un petit peu l'angoisse de certaines choses. D'accord. Ben, écoutez, on regardera après. On voit au niveau du relationnel alors. Alors, le relationnel avec l'oracle des miroirs. Alors, pour les vierges, pour cette semaine du 22 au 28 mars. Voilà. Alors, ça peut être le relationnel sentimental, ça peut être familial, professionnel, amical. Hein, on est bien d'accord. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va sortir? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ouais, on a un peu. Pourtant, on n'a pas un mauvais dos de deck. Mais là, on voit que vous n'êtes pas très bien, hein, entre comment? Le 5 d'épée et la santé. Là, alors ça veut pas dire que c'est la santé, hein, c'est peut-être, je pense, plus votre esprit, surtout avec le 5 d'épée, votre aspect mental. J'ai l'impression que vous êtes un peu tristouné, on va dire. Tristouné, mes vierges. Oh, bah attendez, là, on va remonter un peu le pichon, hein. Après, les énergies changent, hein. Vous savez que toutes les semaines, ça change. Là, en fin de semaine, je vais faire les guidances pour le mois d'avril complet, hein. Ça parle beaucoup plus, bien entendu, puisque c'est sur un mois pour chaque signe. Alors, n'hésitez pas de vous abonner, comme ça, de cliquer sur la cloche de façon d'avoir les notifications dès que je les mets. Hein, et puis, de liker si, bien entendu, les vidéos vous plaisent. Voilà. Alors, Vierge, on y va au niveau avec le grand oracle de l'amour. Ah, je sens des énergies un peu pesantes pour vous, j'aime pas du tout. Alors, mais je sais qu'avec ce changement de lune, de toute façon, il va y avoir des choses beaucoup plus positives. Oui, même au niveau amour. Il y a un peu la crise, alors j'ai l'impression que vous mettez encore votre main, votre tête dans votre main là. Les vierges, il va falloir se remonter un petit peu parce que ce n'est que des énergies du moment. On va regarder un petit peu bien l'interprétation, mais vous voyez ces énergies que je sentais là, j'ai l'impression que pour vous, amis vierges, cette semaine, enfin pour certains de vous, parce que bien entendu, ça parle pas à tout le monde, hein, c'est des guidances générales. Si ça vous parle pas, zappez et allez voir les vidéos de vos signes ascendants, de vos signes lunaires, ça vous parlera peut-être davantage, hein, d'accord? Restez pas sur une guidance qui ne vous parle pas du tout, hein. Prenez de la hauteur par rapport à tout ça d'ailleurs, hein. Bon, donc pour certaines vierges, on voit que cette semaine,
il y a un peu de mélancolie, de tristesse, de ras-le-bol. Après, la situation actuelle n'arrange pas les choses, hein. C'est vrai que avec ces confinements, ces choses, ces machins. Donc, on va voir un petit peu. Je vais vous tirer une petite carte. C'est pour attirer l'amour à soi. C'est un petit message. Je me respecte pour me faire respecter. Peut-être que justement, il y a eu peut-être des petits soucis et alors, je ne peux pas me faire respecter par mes partenaires si je ne me respecte pas moi-même. Pour me respecter, j'accepte seulement ce qui est bon pour mon estime personnelle. Peut-être que vous acceptez trop de choses, amis vierges. Euh, vous acceptez trop de choses, trop de paroles, trop. Et le trop, ben maintenant, c'est un trop plein et vous avez besoin de ce côté de recul un petit peu. J'espère que vous allez prendre du recul. Alors, je vais vous faire un petit message des anges aussi. Alors, pour vous, amis vierges, pour cette semaine du 22 au 28 mai. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Nouveau partenaire. Ah, ok, d'accord. Alors, une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin. Un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Vous avez peut-être justement besoin d'une nouvelle rencontre, de quelque chose, de vous sortir d'une petite noirceur, peut-être d'un blocage que vous avez eu, peut-être d'une relation qui a pas été sympa et qui vous laisse dans un état un petit peu de... je dirais pas jusqu'à dépression, là je dirais plutôt mentalement que vous êtes un petit peu affaibli parce que d'un ras-le-bol, parce que vous avez cru à une relation. Ça se peut aussi, voilà. Donc... sachez que il n'y a pas de hasard dans les rencontres et que de toute façon, même si on en ressort si c'est une rencontre qui est négative, vous n'allez pas plus loin, elle vous amènera toujours du positif parce que vous savez ce que vous ne voulez plus. Et c'est ça le positif, hein. Et c'est pour que vous appreniez, on vous les fait rencontrer pour que vous appreniez les choses et ne pas être encore dans le même schéma continuellement, changer de chemin. Voilà. Alors, on y va. Au niveau... Ah ben non, ben je tirais l'amour avant. Non, 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 non. On va tirer les énergies avant pour l'interprétation. Allez, hop. Vous voyez, ça m'a troublé. Alors, le 7 de bâton. On est encore dans les difficultés, dans la... Oh là là, c'est dans la lourdeur. Là encore, cette semaine, je suis désolée de vous dire ça. J'aimerais bien que ça bouge. Ça bouge, mais là, 5 de coupe, vous voyez un petit peu... vous avez des barrages, des blocages là, hein. Il y a quelque chose qui... c'est dans la dualité, dans les combats, dans les blocages au niveau des énergies. Il va falloir faire un peu de méditation et essayer de ramener les bonnes énergies à soi. Parce que mentalement, quelquefois, on se les génère, ces mauvaises énergies, hein. Là, il y a la pleine lune 28. Marquez les intentions, faites quelque chose. Je vais essayer de faire un live pour cette pleine lune. Donc il y aura les notifications et on va essayer d'avoir toutes ces énergies de cette belle pleine lune qui ramène l'équilibre, la douceur, l'amour, d'être tous ensemble connectés justement à cette pleine lune. Ça serait vachement bien. Voilà. De toute façon, je vous préviendrai sur ma page, je vais vraiment essayer de faire ça. Hein, le 5 de coupe, oui, on est encore dans la tristesse, hein. Et on vous dit la tempérance, la patience. On vous dit aussi peser le pour et le contre avec la tempérance. La tempérance, c'est le mental. C'est plus dans votre tête qu'autre chose. Il va y avoir une ouverture. C'est clair et net qu'il va y avoir une ouverture à un moment donné de situation. Là, il y a encore un moment de blocage, mais c'est vraiment mental. C'est vraiment aussi dans votre tête. Vous savez plus comment faire. Vous savez plus quelle voie prendre. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mon mail en dessous la vidéo. C'est sûr que pour le mois de mars, j'ai plus de créneaux. Alors je garde toujours des petits créneaux au cas où pour des choses, enfin des guidances urgentes, hein. Donc n'hésitez pas à me mettre un mail surtout.
Mais bon, sachez que ce n'est pas dramatique. Les énergies sont vraiment changent régulièrement et c'est pas dramatique du tout. Hein. Vous n'êtes pas bien en ce moment parce que ben, vous avez des blocages dans votre vie. Mais ouvrez votre chakra du cœur, ouvrez aussi votre chakra de la gorge. Dites les choses, amis vierges. Je pense que déjà, si vous dites les choses que vous avez en travers de la gorge et pour enlever ces blocages. Après, ça peut être aussi des blocages professionnels, ça peut être des blocages financiers, ça peut être des blocages pour plein de choses. Je pense que là, vous avez, avec la tempérance quand même, qui est une arcade majeure et qui est une très très bonne carte de réussite, de peser le pour et le contre, vous avez besoin de ces moments-là. Il n'y a pas de hasard, quoi. Vous avez besoin de prendre du recul sur des situations pour aller vers l'avant. Alors, on nous dit il y a la clairvoyance, l'échec et la jalousie. Oui, bien entendu, il y a des mauvaises énergies, il y a des énergies tierces autour de vous. Vous avez le côté pourtant, vous voyez les choses, vous sentez les choses, vous avez les signes vous parlent, votre intuition. Vous saviez peut-être même que il y a certaines choses qui n'étaient pas bon pour vous et vous y êtes allé quand même parce que c'est comme ça. Si c'est dans un domaine professionnel, vous pouviez peut-être pas faire autrement. Si c'est dans un domaine relationnel, sentimental, c'est ben voilà. Hein, malheureusement, on ne tombe pas toujours amoureux ou amoureuse de personnes qui valent le coup. Mais il y a beaucoup d'énergie tierce là qui. Alors peut-être que c'est aussi. On parle d'échec là, mais l'échec c'est aussi peut-être parce que c'était vous correspondiez pas peut-être, hein, allez savoir. Hein. Donc on voit quand même que ça bouleverse un petit peu et que pour beaucoup d'entre vous, amis vierges, vous êtes tristounés. Alors au niveau et pourtant, il y a un regain d'amour, il y a un coup de foudre. C'est peut-être la crise en ce moment. Il y a peut-être quelque chose qui vous fait mal en ce moment, qui vous bloque. Mais il y a quand même quelque chose de beau qui arrive là. Ou alors vous êtes tombé vous avez eu un coup de foudre au niveau amour, mais il y a des énergies certes qui bloquent. Peut-être que la personne n'est pas seule, peut-être la personne est loin, peut-être la personne est étrangère et du coup ça pose problème. Vous n'avez pas la même culture. Peut-être il peut y avoir des tas d'énergies tierces qui vous rendent mal, qui vous rendent triste. Vous avez envie d'avoir cette personne à côté de vous et là il y a quand même quelque chose de beau. Alors oui, j'ai l'impression qu'il y a il y a de la solitude malgré ce beau coup de cœur. Hein. Écoutez, faites-moi des commentaires pour cette semaine. Je pense que c'est que des énergies passagères. Hein. Pour moi, c'est que des énergies passagères. On verra un petit peu après. Je vais quand même tirer 3 oracles, enfin de l'oracle G, 3 cartes pour un petit peu... voir par rapport à ces énergies-là. C'est un peu dans votre tête. Hein. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas là, qui n'est pas à côté de vous, peut-être qui est étranger, ou c'est aussi que vous avez besoin vraiment de lâcher prise et de partir. Hein. Ça se peut aussi, mais bon, c'est un peu ça. On parle encore d'étrangers, de loin, peut-être la personne est à distance de vous, vous avez peut-être une rupture de communication, une rupture vous voyez pas avec peut-être ces confinements aussi, hein, parce que bien entendu, moi je suis dans le sud de la France, là pour le moment je n'ai pas ce confinement, mais vous qui êtes dans le nord ou même dans le sud, nous on a Nice, hein, pas très loin, qui est confiné, et ça pose des problèmes bien entendu, donc c'est peut-être ça aussi, hein, on est bien d'accord. Hein. Pourtant il y a eu du mouvement, il y a eu du mouvement, il y a eu... mais on sent encore des jalousies, vous voyez, il y a jalousie sur jalousie. Hein, le serpent, c'est la jalousie aussi. Hein. Il y a des choses qui ont créé, des choses qui ont été non dites, on vous a peut-être jugé, ou vous avez peut-être jugé l'autre. Il y a eu quelque chose. Et du coup, ça a un petit peu bloqué votre histoire. Voilà. Donc,
Écoutez, on verra la semaine prochaine, hein. Je vous dis, je fais une guidance pour tout le mois. On suivra un petit peu de près l'évolution. N'hésitez pas à me poser vos questions, à faire des commentaires. Comme ça, on verra un peu dans les vidéos du mois comment on peut répondre à ces questions-là. Voilà, donc je vous souhaite... Ah bah attendez, avant, je vais peut-être tirer quelques cartes du chakra du cœur avant de vous quitter. Voilà, pour un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez, la vie en commun, on a peut-être envie d'une vie en commun et la personne n'est pas là. C'est possible aussi. Il va y avoir une belle surprise. Vous voyez que les énergies, et tu reçois des signes. Quand je vous dis que vous avez de l'intuition et que vous sentez les choses, c'est plus c'est plus dans votre mental, vous êtes, voilà, vous êtes peut-être loin de la personne, vous êtes triste, il y a quelque chose qui a fait, il y a eu des énergies tierces qui ont bloqué la situation, il y a eu des jalousies, des non-dits, des choses comme ça, ça a fait un blocage pour vous, amis vierges, mais franchement, vous allez peut-être avoir une belle surprise là, pour cette, vous voyez, on parle de, nous c'est pleine lune, mais là c'était nouvelle lune, voilà, donc... ayez confiance en vous, ayez confiance en l'amour et mettez vos intentions pour la pleine lune là, du 28. C'est une lune d'amour, hein, et demandez à l'univers, méditer, demander à l'univers, ça aide énormément. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.